Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, salut à tous mes amis de l'AES, salut à tous les amis combattants pour la liberté. Les amis, il y a deux choses, je répète, il y a deux choses qui vont nous aider à atteindre nos objectifs dans la vie. Celui de la quête à notre souveraineté. On est là en train de chercher et on est dans le droit chemin. Ce n'est pas si loin. Ce que nous sommes en train de faire, c'est formidable. Il y a deux choses. On ne doit pas se séparer de ces choses-là. La vérité et la justice. Je répète, la vérité et la justice. Si on ne se sépare pas de ces deux choses, tout ce qui se passe là, ça sera du vent. Nous allons réussir. Mais si on embrasse l'injustice et on est dans le mensonge, ce n'est pas possible qu'on arrive là où on est en train d'aller là. Donc, vérité, vérité, justice, c'est nécessaire. Et c'est ce que je vois au niveau de l'AES. C'est ce que je vois au niveau du Mali, Burkina Faso et le Niger. Et c'est ce que je vois par la gestion de ce pays-là. Par exemple, le Niger, Abdourahmane Tiani, le Burkina, par le président Ibrahim Traoré, qui a nommé un nouveau ministre, un nouveau premier ministre, désolé, l'ancien ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, et Assimi Goïta aussi, qui a nommé un nouveau premier ministre, Abdoulaye Maïga, ancien ministre de la décentralisation. Voilà ce qui va nous aider. La justice et la vérité. Et c'est cette vérité-là qui fâche. C'est cette vérité qui dérange l'Occident. Dans ce désordre qu'ils ont créé en Ukraine. C'est cette vérité qui est en train de mettre en mal des gens comme Olaf Scholz, des gens comme Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, à un moment donné, a pensé qu'il était un homme intelligent, il pouvait intriguer tout le monde parce que c'était la France. Mais c'était un apadier. Il est incapable de former un gouvernement. Il donne 48 heures, dans 48 heures, il veut former un gouvernement. Ce gouvernement-là, le Premier ministre sera aussi censuré parce qu'il a exclu le républicain ou le Front National, je ne sais pas, ancien Front National, comment on appelle ça, Rassemblement National et la France Insoumise. Et c'est les gens qui ont beaucoup de députés, donc ça va se passer comme ça va se passer. J'ai dit ça pour que Zelensky et les soutiens de Zelensky comprennent que ceux qui étaient en train de les soutenir hier sont dans une posture très très compliquée. Emmanuel Macron, affaibli de chez affaibli. Olaf Scholz, affaibli de chez affaibli. Biden, bye bye. Stelkema, il ne peut rien faire. Donc, vous voyez que Zelensky est dans la merde. Excusez l'expression. Il est dans quelque chose de compliqué. Et les menteurs vivent aux dépens des gens comme eux. Parce qu'un menteur veut écouter le même mensonge. C'est-à-dire que quand on lui dit les choses qu'il veut entendre, il se dit oui, c'est correct, c'est ça. Mais si vous voulez qu'on vous dise des choses que vous voulez entendre, parlez-vous. Hein? Soliloquie. Vous devez vous parler tout simplement. Et ça ne sais pas. Dans la stambitam, je ne sais pas si vous l'avez constaté comme moi ces derniers temps. Zelensky fait des sorties. Abakanka sorties. C'est vrai qu'avec Joe Biden, il faisait des sorties, mais depuis qu'il a rencontré Donald Trump, je crois que c'est 2 fois. La première fois, c'était à la marche de l'Assemblée générale. On parle de 79e Assemblée générale des Nations Unies. Il était allé rencontrer Donald Trump, chez Trump même, Trump Tower. Et en France, lors de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame, Emmanuel Macron a utilisé l'opportunité pour dépenser des millions d'argent de contribuables français pour inviter Donald Trump parce qu'il voulait que Donald Trump rencontre encore Zelensky pour essayer de lui mettre quelques idées dans la tête. Mais Donald Trump, ce n'est pas quelqu'un de manipulable. Il est constant. Il dit les choses clairement. Dernièrement, c'est lors d'une interview, il a dit qu'il y a des négociations déjà qui ont commencé. Et il ne va pas parler. On lui a demandé s'il a parlé avec le président Poutine. Il dit qu'il ne va pas dire ça maintenant. La journaliste retourne encore la question, est-ce que tu as parlé avec le président Poutine maintenant ou avant d'arriver à Paris? Il a dit qu'il ne va pas répondre à cette question. Donc, vous comprenez très bien la démarche de Donald Trump.
Et Zelensky, donc, qui est paniqué. La France paniquée, l'Allemagne paniquée, l'Union européenne paniquée, les pays de l'OTAN paniqués. Après la déclaration, ou les déclarations de Donald Trump aussi, il a dit que il pense que si les Européens ne payent pas leurs factures, les États-Unis vont devoir quitter l'OTAN. Donc, si les États-Unis quittent l'OTAN, c'est fini. Et je vois certains esprits faibles qui disent oui, les Américains gagnent beaucoup d'argent. Non, non. Les Américains paient même en crédibilité beaucoup. Les guerres partout, c'est des problèmes illimités partout. Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Il est pour le business. Mais il nous a habitués. Hein. Donald Trump peut dire quelque chose et faire autre chose. Ce sont les politiciens. Mais si on compare Donald Trump aux autres politiciens, on va se rendre compte qu'il dit exactement ce qu'il va faire. À peu près sur 10, on peut lui donner 7 ou 8. Il dit exactement ce qu'il va faire. Et les agitations de Macron et de Zelensky maintenant démontrent à suffisance que Donald Trump les a dit, il faut des négociations. Vous voyez que Zelensky doit répondre devant la justice ukrainienne. Il y a de cela 3 ans, lui, il voulait négocier. Il a entamé des négociations. La Russie n'avait pas capturé, n'avait pas encore saisi les 4 oblasts. Du moins, aujourd'hui, c'est incomplet, mais la Russie n'avait pas annexé ces territoires-là. Il est allé faire la guerre parce qu'il pensait que le menteur là pouvait l'aider. Et les Ukrainiens ont perdu les terres, perdu les hommes. Et là, Zelensky vient vous dire non, il faut la paix, juste paix durable. Parce qu'il a peur que Donald Trump pouvoir pendant 4 ans, ça peut déclencher à tout moment et on peut le renverser. Il pense qu'il va arriver, il va rester au pouvoir. C'est un président d'abord illégitime. Il n'y a pas eu des élections, même le Parlement ukrainien, illégitime. Qu'ils organisent d'abord les élections là-bas avant de venir nous parler ici chez nous. Organiser les élections au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Alors qu'ils créent le désordre, au lieu de nous demander d'indiguer d'abord ce désordre pour mettre la paix avant d'organiser les choses. On a un Sugar Maga qui venait dire la transition ne devait pas durer. Donc les gens qui sont à la quête du pouvoir, qui sont manipulés. Qu'est-ce que Zelensky dit? Il relance l'idée du déploiement de troupes européennes sur le sol ukrainien. Parce qu'on est en train de parler de buffer zone, comme les forces de maintien de la paix. Donc vous pensez que ça va passer aux Nations Unies? Parce que la Russie a le droit de veto. Ça ne va pas passer. Et si les troupes européennes s'installent en Ukraine, on va les pulvériser. Piotr Tolstoï a dit clairement. Donc la Russie ne va jamais accepter. Et voilà le piège que Donald Trump est en train de l'étendre. Il va les dire, vous allez là-bas. Et là, même les militaires européens vont dire que non, on ne peut pas. Parce qu'ils peuvent aller provoquer quelque chose, et ça déclenche quelque chose, et Donald Trump ne va pas les soutenir. Et on sait que la France qui se tard en disant nous sommes la première puissance européenne, du moins à l'Union européenne, parce qu'ils ont la bombe atomique, ne peut pas faire une guerre intense pendant 2 semaines. Donc l'idée de Zelensky, tantôt la paix durable, tantôt c'est la Russie qui ne veut pas discuter, tantôt il faut les troupes européennes en Ukraine, tantôt ceci. He's beating around the bush because the guy doesn't know what to do. Il pense que c'est la comédie. La politique n'est pas la comédie. C'est vrai que dans la comédie, il y a la politique. Mais la politique qu'on dit là, gérer un pays, c'est pas la même chose de faire rire les gens, M. Zelensky. Ton idée là va rester une idée. Parce que même les troupes françaises, les troupes européennes, le peuple européen n'est pas d'accord avec cette idée parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Les gars ont peur de l'inconnu. Ok, friends. Dans l'instant, nous ici, là, on dit la vérité. Rien que la vérité. La justice, la vérité. N'oubliez jamais, les amis. Ne l'oubliez jamais. Nous sommes ici pour déconstruire les mensonges, diluer les narratifs. Et ça fait très mal. Vous devrez à chaque fois venir consulter les vidéos. Parce que si vous attendez les notifications, ça ne va pas venir. Ça ne va pas venir. Ils ont réduit cela parce qu'ils ne veulent pas que notre message passe. Mais vous qui avez accès à ces vidéos-là, les amis, partagez davantage. Envoyez dans les groupes WhatsApp. Envoyez dans Telegram. Envoyez partout. Les chaînes WhatsApp, les chaînes Telegram. Envoyez partout. Le message-ci doit passer. C'est important. Thank you, friends. Hey, je suis l'homme le plus noir de la terre. Bye bye.